Christine Chaumont. Bonjour Bruno Gadras. Christine Chaumont, vous êtes responsable opérationnelle à la Marguerite, hein, une structure qui œuvre pour les patients des maladies chroniques. Aujourd'hui, il y a un message extrêmement important durant cette crise sanitaire, c'est qu'il faut penser au suivi de sa pathologie chronique. Oui, la Marguerite veut passer un message prioritaire à tous les patients atteints de pathologies chroniques, un message qui se résume en 3 points essentiels. Le premier, c'est de maintenir un suivi régulier de sa pathologie, parce que la vie continue et qu'il est important de continuer à se soigner correctement comme avant. Le deuxième, c'est de garder absolument le lien avec les professionnels de santé et surtout avec son médecin traitant. Et le troisième, c'est de rester attentif à soi et à sa santé. C'est important de prendre soin de soi parce que prendre soin de soi, c'est aussi mieux lutter contre le virus. Qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que les personnes qui souffrent d'une maladie chronique ont un peu tendance à s'oublier? En fait, c'est un constat que font les médecins de ville, les médecins hospitaliers. Ils ont constaté la baisse des consultations. Donc, c'est vrai qu'ils alertent sur le fait que malgré la médiatisation qui est faite autour du Covid, il est important de suivre ces pathologies chroniques. Les pathologies chroniques évoluent souvent de manière insidieuse, sans bruit. Donc, c'est vrai qu'il faut maintenir un état de vigilance et savoir se surveiller, continuer le suivi et prendre ses traitements, faire les examens nécessaires qui sont prescrits et faire attention à soi. Alors pourtant, les personnes, les patients qui souffrent d'une maladie chronique, généralement, se connaissent bien, sont à l'écoute de leur corps. Oui, ils sont très à l'écoute de leur corps, ils connaissent bien leur pathologie, ils connaissent bien les modalités de suivi, mais néanmoins, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du Covid, que le Covid prend beaucoup de place et qu'effectivement, comme ce Covid désorganise un petit peu notre quotidien, il désorganise le suivi et on ne pense plus forcément à continuer à avoir un suivi régulier. Donc c'est pour ça qu'il est important et qu'on insiste énormément sur le fait de poursuivre ce maintien en santé. Euh, C'est vrai que les personnes, les pathologies chroniques nécessitent une surveillance quand même rapprochée parce que si on laisse passer ces points de consultation, cette vigilance-là, il peut y avoir des complications. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quatre cinq points auxquels absolument penser pour rester dans cette dynamique de son suivi de sa pathologie? Oui, il faut bon, d'abord prendre son traitement comme le médecin traitant peut le prescrire et on peut quand on a besoin le contacter par téléphone ou le contacter aussi, les médecins, certains médecins ont mis en place des téléconsultations. Donc c'est vrai qu'on peut sortir et se rendre chez le médecin avec les autorisations dérogatoires qui permettent ces sorties parce que la santé est un motif de sortie prioritaire. Mais néanmoins, si on peut les contacter par téléphone, c'est vrai que c'est préférable. Ensuite, pour tout ce qui est examen de santé, le bilan, les infirmières se déplacent à domicile, donc il n'y a pas de souci, ça peut se faire en respectant le confinement ou en appelant son infirmière qui vient faire les examens à la maison. Ensuite, il peut y avoir les pharmacies qui délivrent les médicaments, qui peuvent donc livrer tout le traitement à la maison si vous en faites la demande. Et pour toute question, pour toute interrogation et en cas de doute, il est important d'appeler son médecin traitant qui reste à l'écoute parce que tous les professionnels de santé restent mobilisés. Alors se maintenir en santé, effectivement, ça veut bien dire hein, qu'il faut garder ce lien avec tout le médical hein, qui est mobilisé, on le rappelle, pas simplement sur le Covid-19, mais aussi sur les autres pathologies, et c'est bien normal. À part ce côté médical, comment peut-on envisager de se maintenir en santé? Alors, il y a à peu près, bon, je retiendrai 6 points pour se maintenir en santé. On a le suivi, assurer le suivi médical, donc respecter les prescriptions de son médecin. Ensuite, il y a le confinement qu'il faut respecter et les gestes barrières. Donc, on aura prochainement, dans les jours qui suivent, notre infirmière qui fera une petite vidéo pour expliquer comment respecter ces gestes barrières au quotidien. L'alimentation aussi est un point essentiel. Donc, l'alimentation permet aussi de favoriser l'immunité.
Donc nous avons la diététicienne de l'équipe qui elle aussi pourra présenter une petite vidéo dans laquelle vous retrouverez des conseils pour mieux vous alimenter. Il y a aussi l'activité physique donc on peut faire. Donc c'est vrai que c'est un petit peu restreint puisque parfois il y a des gens qui n'ont pas de jardin, qui peuvent pas trop sortir, mais l'activité physique elle peut aussi se faire avec des exercices dans son appartement, à son domicile, des exercices tout simples. On peut trouver donc des vidéos qui présentent ces exercices. La Marguerite peut vous orienter vers des contacts, des liens. Il y a aussi la marche qui est très importante et qui en fait est un exercice complet qui permet de faire bouger le corps, mais aussi de faire un petit peu travailler la tête en sortant. Et on a une autorisation de sortie 1 heure à 1 kilomètre, si je ne me trompe pas, autour de chez soi, avec une autorisation dérogatoire. Et puis, un point essentiel aussi, c'est la détente. Il faut savoir aussi penser un petit peu à soi et s'accorder des moments de pause, donc qui peuvent être faits par des moments de respiration, de relaxation, des exercices de sophrologie que nous pouvons aussi, que nous présenterons prochainement en vidéo par la sophrologue de l'équipe de la Marguerite et puis de s'évader un petit peu, des petits moments d'évasion et notamment la Marguerite propose un jeu qui s'appelle Réveiller votre créativité et qui peut permettre en réalisant une peinture, en faisant des photos, en écrivant un texte, d'avoir un petit moment Vas-y. d'évasion. Et le dernier point, en fait, serait de garder le lien, d'avoir des liens avec les autres. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué dans la période de confinement, mais que le téléphone peut être une façon de garder le lien, comme les réseaux. Et il existe aussi pas mal de plateformes d'écoute qui sont à disposition. Donc, pour tous ces conseils, toutes ces informations, vous pouvez nous appeler à la Marguerite et nous contacter. On vous précisera tous ces points. Très bien, merci beaucoup Christine Chaumont. Et puis, vous l'avez dit, hein, on prend rendez-vous pour de prochaines vidéos pour aller sur des points peut-être un petit peu plus spécifiques. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci bien.